En place à l'analyse de David Delos maintenant. Merci d'être là, David. Le discours de Marco Rubio tranche avec les attaques lancées l'an dernier par J.D. Vance, le vice-président américain, on s'en souvient encore. Effectivement, oui, mais en tout cas, il faut quand même le dire, il aurait été indélicat de la part du secrétaire d'État américain de se lancer dans un nouveau réquisitoire contre les valeurs européennes. Il était urgent d'apaiser les tensions, de soulager les partenaires de l'Amérique, d'essayer de panser les plaies et de réparer une relation transatlantique très abîmée. À première vue, mission accomplie donc pour Marco Rubio. Son intervention a même été applaudie. Le secrétaire d'État a tendu la main aux pays du vieux continent en assurant que les États-Unis et l'Europe sont faits pour être ensemble. Il a rappelé que le destin de l'Europe ne sera jamais sans rapport avec celui des États-Unis. Ce que veut Washington, selon lui, c'est revitaliser le lien avec une Europe forte. Il a même rappelé, il s'est souvenu d'ailleurs, que son pays sera toujours un enfant de l'Europe. Retour de mémoire plutôt bienvenu, et c'est bien beau, mais on reste quand même dans un très très bel exercice de diplomatie. Sur le fond, le discours n'est pas beaucoup plus rassurant que celui de J.D. Vance il y a tout juste un an. Alors, quels sont les éléments négatifs que vous relevez? Alors déjà, le fait que Marco Rubio demande aux dirigeants européens de se ranger derrière la bannière de Donald Trump. On va quand même rappeler qu'on parle d'un président américain qui condamne l'Europe à un effacement civilisationnel. Pas de quoi vraiment donner envie de se ranger derrière la vision d'un homme qui serait, si on en croit le rapport annuel de cette conférence de Munich, le principal acteur du désordre mondial. On va rappeler que lorsque Marco Rubio dit que les États-Unis de Donald Trump sont prêts à mener la restauration de l'ordre mondial, ce sont des mots qui sont prononcés lors d'un événement qui a constaté que c'est son propre patron qui, ces derniers mois, a été le principal vecteur de chaos. On va rappeler les mots du rapport annuel de cette conférence de Munich, un document intitulé « Under Destruction », en cours de destruction, en bon français. Le monde est entré dans une ère de politique destructrice. L'ordre international est ravagé à coups de boulets de démolition. La faute à qui? La faute à Donald Trump, dont la politique de démolition promet de briser l'inertie institutionnelle. Alors si vous ajoutez à ça le fait que Marco Rubio a repris la rhétorique trumpienne sur la menace que représente l'immigration, venant de la part d'un fils d'immigrés cubains, ça pose quand même un tout petit peu question. Et puis deux éléments qui peuvent être choquants. Marco Rubio a estimé que l'Europe peut survivre. C'est le mot qu'il a utilisé. Alors les pays européens, certes, traversent quelques difficultés, mais est-ce qu'ils en sont au point de subsister, de se maintenir en vie? Je pose la question. Deuxième chose, quand le secrétaire d'État américain dit que les États-Unis veulent renouveler la plus grande civilisation de l'histoire, pas sûr qu'en Asie ou qu'en Afrique, on soit totalement d'accord avec ce que cette réflexion suggère. Et Marco Rubio qui a aussi évoqué le dossier de la guerre en Ukraine. David qui a d'ailleurs laissé entendre, dit clairement que le président russe ne manifestait pas de volonté de mettre un terme à cette guerre qu'il a lui-même déclenchée. Effectivement, ouais. Et qu'est-ce que ça induit ça? À minima, un aveu d'impuissance. Washington a beau faire pression pour un accord de paix rapide, rien n'y fait. Alors moi je me souviens d'un certain Donald Trump qui avait juré qu'il mettrait fin à ce conflit en 24 heures. Il parlait d'une négociation facile, mais ça, c'était avant, quand il était candidat à sa réélection. Aujourd'hui, le patron de la Maison-Blanche met la pression sur l'Ukraine. Il a exhorté le président Zelensky, je le cite, à se bouger pour parvenir à un accord. Je note au passage que ce sont des mots qu'il évite d'utiliser avec un certain Vladimir Poutine. Marco Rubio, lui, ne sera plus à Munich quand le président Zelensky recevra le prix Ewald von Kleist. C'est un prix qui récompense les contributions exceptionnelles à la paix. En revanche, en début de semaine prochaine, le secrétaire d'État américain sera bien en Hongrie, pays dirigé par l'allié de droite Viktor Orban, un président qui s'oppose à toute aide à Kiev et qui préfère garder un canal ouvert avec le Kremlin. Il y a des déplacements et des actes qui sont plus éloquents que certains discours. Merci beaucoup David, merci pour cette analyse.